Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints et les conseillers municipaux, mesdames, messieurs les représentants de l'association d'anciens combattants de déportés, monsieur le président de l'association de la communauté juive de Villebel, monsieur Darabin, la protection civile, je salue par sa présence avec la caserne des pompiers de Villebel et la protection civile et la police nationale. Chers citoyens, chers citoyennes, je vais vous raconter l'histoire du dernier camp, le camp de Mauthausen. Créé en août 1938, le camp a renfermé plus de 230 000 personnes, hommes, femmes, enfants, opposants, résistants. En fin de période, il reçoit aussi les juifs, évacués des camps polonais. Du camp principal dépendaient 43 commandos et 13 sous-commandos. Une résistance se structure autour des républicains espagnols, puis d'autres combattants de la guerre d'Espagne. Un comité international, relayé par des comités nationaux, est formé en mars 1944. Une tentative d'évasion d'officiers soviétiques a été réprimée en février 1945. Du 22 au 28 avril 1945, la Croix-Rouge suédoise a évacué des Français, des Belges et des Néerlandais. La libération se déroule en plusieurs temps. Dans la nuit du 3 au 4 mai, les derniers SS abandonnent le camp et le commandement au capitaine Kern de Schutzpolizei de Vienne. Le premier commando est aussi libéré. Dans la nuit du 4 au 5 mai, il négocie avec les résistants du comité international. Le 5 mai, l'arrivée des troupes américaines permet le désarmement puis le départ des gardes autrichiens. Le lendemain, le camp passe sous le contrôle du comité international grâce aux armes dérobées dans l'armurerie. Les premiers prisonniers pourchassent les SS et les capots cachés dans la région. Le 6 mai voit le retour des Américains. Entre-temps, les Espagnols avaient fabriqué une grande banderole leur souhaitant bienvenue en espagnol. Il était écrit « Bienvenido ». Depuis les découvertes du mois d'avril, les troupes alliées pensaient à tort avoir touché le fond de l'horreur, en raison de la date tardive de la libération de Mauthausen. Ils accueillaient les survivants des ultimes marches de la mort, donc mourront certains avant l'arrivée des soldats. Le camp sera mis en quarantaine par les autorités alliées et les déportés devront attendre plusieurs semaines. Leur rapatriement, pendant beaucoup, continueront à mourir, alors que le monde, lui, fêtait la fin de la guerre et la capitulation de l'Allemagne. En France, plus de 140 000 personnes ont été déportées et seulement 3% ont survécu. Parmi les 76 000 juifs déportés de France, il y avait près de 11 000 enfants, dont 44 000 ont été arrêtés lors de la sinistre rafle du Veldiv. La complicité de l'État, de certains Français dans cette tragédie, n'a été reconnue qu'en 1995 par le président Jacques Chirac. 50 ans plus tard, 50 ans trop tard. Aujourd'hui, les survivants disparaissent les uns après les autres, et M. le maire l'a rappelé, et nous avons le devoir de continuer à nous souvenir des leçons de l'histoire, pour ne pas oublier ce que le fanatisme, l'intolérance, la haine peut engendrer. Primo Levi écrivait à ce propos de ses persécuteurs. Sauf exception, ils n'étaient pas des monstres, ils avaient notre visage. N'oublions jamais que des millions d'êtres humains ont été déportés, assassinés dans les chambres à gaz à cause de leurs différences, pour leur origine, leur religion, leur orientation sexuelle, leur appartenance politique. Mais malgré ces ténèbres, il y avait une lueur d'espoir en France, avec la résistance, l'armée des ombres qui n'a pas accepté la honte et la défaite. Rendons hommage à ces justes, reconnus ou anonymes, ainsi qu'aux déportés politiques et résistants qui ont défendu nos libertés et notre démocratie. Aujourd'hui, notre devoir est d'illustrer leur histoire pour enseigner, éduquer la jeunesse, faire comprendre combien il est facile de passer de la discrimination à la haine, de la haine au crime. Nous devons être vigilants pour que cela ne se reproduise jamais. Nous commémorons non seulement pour honorer la mémoire, mais également pour résister à l'oubli. Il appartient aujourd'hui de perpétuer cet héritage. En cette journée de commémoration, je souhaite réaffirmer mon engagement pour lutter contre toutes les formes de discrimination, l'antisémitisme, l'islamophobie, les discriminations liées à un genre, à un poids, une couleur de peau. Pour que plus personne ne soit victime de cette abominable que fut la déportation. Soyons unis autour de nos couleurs qui ont été transmises au prix de millions de vies. La France n'est pas une couleur de peau, ou une religion, ni même une langue, car elle est parlée par 28 pays différents. La France, ce n'est même pas un pays. La France est une belle idée. Et cette belle idée fait que la France est plus grande qu'un pays. Cette belle idée de liberté, cette idée d'intégration, d'égalité et de justice. Chérissons nos idées, vive les belles idées, vive la République et vive la France. Je vous remercie.